الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. هذه الحلقة 11 في سلسلة الخطب عن التوحيد وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, Allah appartient à Allah, Seigneur de l'univers. La bonne fin appartient au pieux et point d'inimitié hormis à l'égard des injustes. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son messager. Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses bénédictions et ses bénédictions ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emprunteront leur pas dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, voici la 11e partie de notre sermon, de notre série de sermons sur la connaissance d'Allah. Nous allons vous parler aujourd'hui de la définition du tawhid et de ses grandes divisions. Craignez donc Allah et cherchez les moyens qui vous approchent de son agrément et vous éloignent de son gourou ici-bas et dans l'au-delà. Connaissez-moi avant de m'adorer, car comment m'adorer sans me connaître? Voilà une phrase qu'on entend couramment dans la bouche des acteurs de la scène islamique, en particulier les prêcheurs, bien que ne soit pas un hadith, comme certains les laissent entendre en l'attribuant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette phrase est une réalité, sinon la plus grande réalité qui puisse exister dans l'univers tout entier, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les créatures que pour qu'elles le connaissent, comme il est dit dans un hadith sacré: kuntu kanzan makhfiyan فأردت أن أعرف فخلقت الخلق جميعا ليعرفوني. J'étais un trésor caché, je voulais être connu. J'ai alors créé les créatures pour qu'elles me connaissent. Connaître Allah est donc l'objectif principal et le secret sublime de la création de toute l'existence. C'est pourquoi elle est la science la plus fondamentale sur laquelle est basée la mission de tout prophète en général et celle du dernier messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Ce hadith signifie en substance que les anges, les cieux et ce qu'ils renferment, la terre et ce qu'elle contient, les montagnes et ce qu'elles couvrent, les hommes et ce qu'ils fabriquent, les djinns et ce qu'ils créent, les animaux et ce qu'ils consomment, les plantes et les arbres et ce qu'ils produisent, les eaux et ceux qui les peuplent, les vents et ceux qu'ils transportent, etc. Bref, toutes ces différentes créatures et celles que nous ignorons qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ou entre les cieux et la terre, sont créées pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu, et aussi pour le faire connaître aux autres. Autrement dit, chaque créature est créée pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala en elle-même, et aussi pour révéler et transmettre cette connaissance aux autres créatures qui cohabitent avec elle ou qui viendront après elle. Si bien qu'il n'y a aucune créature qui ne proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon ou d'une autre, volontairement ou involontairement. Chers frères et sœurs en islam, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la raison fondamentale de l'envoi des messagers à travers la longue histoire humaine. Chaque prophète est envoyé à sa communauté pour leur rappeler cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala innée à eux, mais qu'ils oublient vite. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la raison fondamentale de la révélation des livres divins. Chaque livre divin est révélé pour détailler aux gens cette connaissance d'Allah à travers ses signes cosmiques et
différents axes de sa connaissance, l'axe de la Rububiyyah aux seigneuries, l'axe de la Uluhiyyah aux divinités et l'axe des Asma, l'axe des Asma aux Sifat à travers d'autre part les différentes méthodes conduisant à sa connaissance. Méthode qu'il a détaillées dans ses livres révélés et par le truchement de ses messagers et prophètes tels que la méthode de Tawhid ou exposé de ses bienfaits et récompenses, la méthode de Tawhid ou exposé de ses rigueurs et punitions, la méthode de Tahaddi ou défi consistant à demander au maître créateur de créer comme il a créé, d'apporter un livre semblable à sa révélation ou de se mettre à l'abri de la mort, etc. Chers frères et sœurs, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est un préalable incontournable. Pour ceux qui cherchent le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, répartons-nous de notre négligence, reformulons nos intentions et engageons-nous dès maintenant et pour toujours dans la voie de la richesse de la connaissance. C'est le premier pas dans la marche vers Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est après avoir connu Allah que nous allons l'adorer, une adoration véritable et profitable. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme tous à cela. Barakallahu li wa lakum.